Ok, donc on va parler ici de la visualisation de données. La visualisation de données, ça passe partout. Ça passe par les tableaux qui vont synthétiser les informations d'une base de données. Et on va parler également des graphiques. Donc vous allez apprendre pas mal de concepts dans ce cours. Vous allez faire les tableaux croisés dynamiques et vous allez faire également les graphiques croisés dynamiques. Ok. Donc, c'est les mêmes graphiques qu'on a l'habitude de faire, mais là, c'est cool. C'est basé sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, on appelle ça les GCD, comme ce qu'on dit les TCD. Donc, les GCD sont les graphiques croisés dynamiques. Mais avant de réellement parler de tableau croisé dynamique, je vous montre ce tableau de bord. L'objectif, c'est quoi? Pourquoi je vous montre ça? Je vous montre ça parce que on parle des tableaux croisés dynamiques pour l'analyse des données. Mais la finalité, on peut concevoir des tableaux de bord avec les tableaux croisés dynamiques. Et ce que vous voyez actuellement, c'est un tableau de bord qui a été réalisé, mais qui se base sur les tableaux croisés dynamiques. Donc, si vous avez bien compris ça, et demain que vous voulez, par exemple, réaliser les tableaux de bord bon, dans ce module, on ne va pas faire comment on crée un tableau de bord. Parce que ici, c'est quand même le niveau 1, donc on reste quand même dans la logique du niveau 1. Mais après, quand vous allez vers le niveau avancé, vous allez pouvoir réaliser ce genre de tableau de bord. Donc ici, vous voyez que c'est un tableau de bord qui est assez dynamique, voilà, qui bouge en fonction des segments qui sont ici, voilà, et tous ces éléments qui sont là. Donc ça, c'est un petit tableau de bord de domaine RH que j'ai réalisé juste pour les tutos. Ok. C'est pas parce que les données confidentielles, on ne monte pas en formation, mais des données qu'on prend pour faire des simulations. Mais vous voyez que ce qui est là est basé sur ce tableau. Donc, vous voyez là, on a un gros tableau comme ça. OK. Et c'est le résumé de ce tableau en fonction des indicateurs que nous nous sommes fixés qu'on obtient au final ça. Mais entre ce tableau de bord et cette base de données, il y a les TCD. Donc, je vais les afficher ici. Vous voyez là, ce sont les tableaux croisés dynamiques qui sont là. Et après, on réalise maintenant soit des graphiques croisés dynamiques et tout ce que vous pouvez imaginer qui est regroupé sur cette page sous forme de tableau de bord avec des chiffres clés qui sont en haut ici et des interconnexions entre les segments et les, les graphiques et les chiffres clés. Donc, si à la sortie de ce module, vous maîtrisez bien, vous allez pouvoir résumer une base de données, c'est-à-dire un flux de données comme ça. Vous pouvez rapidement résumer comme ça en fonction des différents indicateurs que vous cherchez. Et à partir de là, vous avez la possibilité maintenant de créer tout ce que vous voulez. Donc, voilà l'objectif principal de de cette séance aujourd'hui. Donc, vous allez apprendre à résumer les données, donc à analyser les données avec les tableaux croisés dynamiques. Donc là, nous allons passer maintenant à notre fichier du jour. Donc on était juste dans les préalables. Imaginez vous avez une base de données comme ça. Okay. Donc vous voyez là, c'est un gros tableau quand même. Et nous allons essayer ici de manipuler et puis voir si on peut prendre des décisions à partir de ce tableau. Parce que cela, c'est... Vous avez deux possibilités en entreprise au niveau de l'analyse des données. Soit les données sont déjà disponibles et de... On vous demande, bon, quelles sont les informations clés qu'on peut tirer de cette base de données. Donc, vous allez créer des indicateurs à partir de cette base de données. Ou il y a une autre manière de faire où on vous dit, voilà les indicateurs. Donc, vous allez déterminer le besoin. Donc, vous allez déterminer maintenant les indicateurs que vous voulez surveiller. Et en fonction de ça, vous allez maintenant récupérer les informations, soit par collecte de données, soit par extraction de données dans la base de données. Okay. Donc, ça peut changer, l'analyse peut changer en fonction, mais après, dans la vraie manière d'analyser, ça reste toujours même. Mais c'est le début qui peut vraiment peut-être souvent changer.
Donc ici, nous, on a déjà une base de données, donc on a les données. Et on a des indicateurs. Donc quand je dis indicateur, c'est qu'est-ce qu'on veut calculer. Donc ici, on veut calculer les indicateurs suivants. Donc ici, on veut avoir à partir de la base de données, puisque c'est une base de données RH, on veut voir l'effectif, donc le nombre total de salariés. On veut voir la masse salariale. On veut voir ici le salaire moyen. Je récupère. Donc ici, on a parlé de effectif, donc nombre de salariés. On a parlé de masse salariale. On a parlé également de salaire moyen. Donc là, après ces trois indicateurs, nous allons passer maintenant à la création de deux autres tableaux. Donc un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par service. Et après, on va créer également un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale, cette fois-ci par sexe. Et on créera également des segments. Donc on va ajouter des segments. Et on va voir également comment on peut créer deux graphiques. Donc deux graphiques en anneaux. Donc la répartition homme-femme en pourcentage. Et la répartition, comment on appelle ça? Le nombre de salariés par statut. Mais cette fois-ci en pourcentage également. Et on va créer une courbe qui représente l'évolution des embauches par année. Donc par année, on a embauché combien. Et on va faire une évolution pour ça. Et après, on va créer un histogramme qui représente la répartition par échelon. Donc voilà les indicateurs qu'on va essayer de représenter pour faciliter les prises de décision. Donc généralement pour l'élaboration des analyses, ça dépend du besoin. Donc un RH peut exprimer ces indicateurs-là comme ce qui est plus impactant pour lui. Et un autre va donner d'autres indicateurs qui n'ont rien à voir avec ce que la personne a cité ici. Donc ça dépend de la vision de chacun. Donc souvent je vois des gens qui luttent forcément, je vais avoir le tableau de bord. Si le tableau de bord, ça se conçoit en fonction des besoins du client et non un copier-coller qu'on va faire pour utiliser. C'est pas une bonne logique. Ok? Sauf si la personne ne sait pas ce qu'elle veut. Sinon, ici pour le test, voilà ce que nous allons essayer de réaliser comme des indicateurs. Et là, on a notre base de données. Avant de passer à l'analyse, je vous prie, on a vu plusieurs types de tableaux. Et moi, je préfère que vous vous mettez toujours dans la logique où les données que vous allez manipuler avec les tableaux croisés dynamiques soient sous forme d'une base de données, donc sous forme de tableau. Donc cette logique-là, n'oubliez jamais, parce qu'il y a des avantages même qui sont liés à ça. S'il y a une nouvelle donnée qui apparaît et que vous êtes en plage de données avec les bordures simples, vous allez avoir des difficultés pour faire la mise à jour sur vos indicateurs. Par contre, si vous êtes en mode tableau, quand il y aura de nouvelles données, vous allez juste partir sur votre tableau croisé dynamique, vous allez faire clic droit, actualiser et les données vont s'actualiser automatiquement. Donc, vos requêtes sont automatisées et vous gagnez du temps. Donc, ne faites pas des tableaux croisés dynamiques directement sur une base de données qui n'est pas sous forme de tableau. Ce n'est pas interdit. Mais si c'est une base de données qui ne va pas évoluer, ou les données ne vont pas changer, il n'y a pas de problème. Mais si les données vont changer, les données vont évoluer avec le temps, mettez toujours sous forme de tableau. Donc ici, moi, je vais venir là. Je vais faire, je viens dans l'onglet accueil, je viens ici, on a dit que c'est là qu'on met sous forme de tableau. Donc mettre sous forme de tableau, je vais prendre le modèle qui me convient. Peu importe. On a dit que la couleur n'impacte pas. C'est vraiment question de goût. Donc vous prenez ce que vous voulez. Donc je prends ça par exemple et je suis là. Là, je suis en format tableau. Et quand on a un tableau qu'on veut analyser, il faut déjà voir est-ce qu'il y a des doublons, est-ce que les données sont cohérentes. Donc, la première analyse qu'on fait, c'est que est-ce que les données sont au bon format? Ça veut dire ici, on dit numéro matricule. Est-ce que si on veut mettre les numéros matricules ici sous forme de données numériques, est-ce que tout est données numériques? Ça, on va vérifier. On va voir également, est-ce que ici, tout est test? Les noms doivent être quand même tout est test. Donc ça, c'est l'analyse descriptive.
on va essayer de voir si nos données sont au bon format. Donc, je vois ici également, tout est au bon format. Ici, on a combien de modalités? On a 2 modalités, hommes et femmes. Ok, c'est bon. Ici, on est en format date, donc tout est vraiment en format date. Il n'y a pas du test dedans. Ça, c'est bon. On va venir également ici. Est-ce que tout est nombre? Oui, tout est nombre. C'est bon. Ici, est-ce que tout est date? Oui, tout est date parce qu'il a déjà agrégé même par année. Ça, c'est bon. Ici, est-ce que tout est vraiment données numériques? OK. S'il n'y a pas de données numériques et qu'il y a des tests qui sont mélangés dans les données numériques, il faut choisir un format. Soit c'est du test, soit c'est données numériques. Par exemple, ici, on voit cette personne 48, on ne peut pas fusionner ça. Parce que eux tous, ils ont le même chiffre et on va fusionner pour mettre 48 dedans. C'est pas bon du tout. Donc pour ça, voilà pourquoi on met sous forme de tableau pour ne pas que on ait l'option fusionnée. Ok, là c'est grisé carrément. Donc on a des données qui sont assez cohérentes et on a les colonnes qui respectent les types de données. Et là, on voit aussi combien de modalités on a. Ok. Et là, est-ce que les montants sont tous en format numérique? Oui. Ou en format monétaire, on s'en fout. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des tests ici. Par exemple, on n'a pas le montant et puis on dit pas encore reçu, ou encore néant, ou encore NA, non applicable. Ça, c'est pas bon. S'il n'y en a pas, soit vous laissez vide, soit vous mettez 0. Parce que quand vous mettez non applicable, c'est du test et dans les analyses, ça va coincer. Voilà. Donc, pour éviter ça, il faudrait que une colonne respecte un type de données. Soit c'est du test, soit c'est données numériques, soit c'est tout est un pourcentage, et ainsi de suite. Ça vous permet de faire une analyse qui va aboutir à un résultat cohérent. Donc ça, vraiment, c'est la base qu'il faut avoir avant de passer à l'analyse. Donc ici, on a essayé de voir un peu les types de données, et ainsi de suite. Maintenant, ce que je vais dire, c'est qu'ici, on me parle de numéro matricule. Donc si ce n'est pas une table des faits, je vous envoie loin. Mais si c'est pas par exemple un journal où on va énumérer une personne plusieurs fois, par exemple pour le pointage. Voilà, une personne peut pointer aujourd'hui, peut pointer demain, et ainsi de suite. C'est ça que j'appelle un peu ce journal ou une table des faits. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est une base de données. C'est-à-dire, un employé doit se répéter ici une seule fois. Donc, si on me donne une colonne comme ça, qu'on me dit numéro matricule, moi, le réflexe que je dois avoir déjà, est-ce que ce numéro matricule-là, il n'y a pas de doublons? Et pour ça, je vais sélectionner ici. Ça, je vous envoie dans niveau avancé, mais ce n'est pas bien grave. Je vais sélectionner ma colonne et je vais venir là, dans mise en forme conditionnelle qu'on n'a pas vu dans ce module. C'est niveau avancé qu'on fait ça. Je vais venir là et je vais venir ici, valeur en double. OK? Valeur en double, ça veut dire quoi? S'il y a une valeur qui se répète 2 ou 3 fois, il faut mettre en surbrillance. Donc voilà la couleur ici. J'ai fait choix de couleur. OK? J'ai fait choix de couleur. Et je lui dis, mets-moi dans cette couleur. Donc il va me dire ici, en remplissage rouge clair et le test rouge foncé. Je lui dis exactement, c'est ce que je veux. Je clique sur OK. Donc automatiquement, on va voir dans cette colonne des cellules qui sont en rouge. Ça veut dire qu'il y a des doublons sur cette cellule-là. OK? Ça veut dire que le numéro 5 qui est là se répète plusieurs fois. Donc, on peut ranger même par ordre et bien on va voir, ou encore on peut trier par couleur, comme ça, comme ce qu'on a vu au préalable. Je vais cliquer sur ça, par exemple, pour sélectionner. Donc, on voit tout ensemble ici. Donc, on voit que 60 est répété 2 fois et 5 est répété 2 fois. Ce qui veut dire que ce numéro matricule est répété plusieurs fois. OK? Donc, ça déjà, je commence à me poser des questions. Je lui dis que cette colonne, cette personne, Blanchot-Guy, et ici encore Blanchot-Guy, est-ce que c'est la même personne? Il regarde ses mêmes dates de naissance et ainsi de suite, et même le même salaire. Donc c'est la même ligne qui a été répétée plusieurs fois. Et c'est comme ça l'analyse même commence. Avant même de commencer à parler des chiffres, tu vas vérifier la cohérence des données qu'on t'a transmises. Et une fois il regarde c'est bon, je vais maintenant dire bon, si je n'ai pas la réponse à la question, je vais me retourner vers la source de données, donc la personne qui a fait l'extraction de données,
Ou encore la personne qui m'a envoyé le fichier, j'ai dit, mais dans ton fichier, il y a deux personnes qui se répètent. Hmm? Pourquoi? Et il va me dire, ah, c'est une erreur. Et si c'est une erreur, on va supprimer. Si c'est pas une erreur et que la personne peut me dire, bon, je vous reviens, je vais faire des vérifications. Et la personne va faire des vérifications. Peut-être il va me faire une nouvelle extraction avec des données assez cohérentes pour m'envoyer avant que je passe à l'analyse. Donc, c'est pas parce que j'ai trouvé des doublons que c'est forcément mauvais tout de suite, je vais commencer à supprimer. Je vais aller à la source des informations pour voir pourquoi réellement est-ce que c'est la même personne. Et puis, si c'est la même personne réellement, c'est que il y a un problème, on doit supprimer. Mais si c'est pas la même personne et que peut-être on s'est trompé de numéro matricule, on va corriger et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, quand on détecte quelque chose dans les données, on ne va pas directement prendre une décision active, mais on va à la source et on prend des bonnes informations avant de passer au nettoyage et ainsi de suite. Maintenant, si vous êtes livré à vous-même et qu'il n'y a pas, il y a personne à qui vous demandez, bon, vous prenez de votre décision ou encore vous allez montrer à la hiérarchie, ah, j'ai fait l'extraction, mais voilà ce que j'ai détecté. Et ensemble, vous allez prendre une décision qui va conduire maintenant soit au nettoyage ou encore à la correction et ainsi de suite avant de passer à l'analyse. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est la phase préalable avant de passer à l'analyse proprement dit. Et c'est ce qui fait de vous un bon analyste, un bon data analyst et ainsi de suite. Ok? Donc, quand je détecte les informations comme ça, je vais supprimer. Si c'est deux lignes comme ça, je peux. Et vous voyez, si je supprime cette ligne, vous voyez que l'autre 5 qui est ici, il n'y a plus rouge dessus parce qu'il ne voit plus de doublons. Et c'est ça, ça s'appelle ça l'automatisation avec les mises en forme conditionnelle. Ok? Tout de suite, si je ramène la ligne, vous voyez automatiquement qu'il a détecté. Ok? Et là, je vais lui dire de supprimer. Donc, comme c'est deux, je peux prendre un à un pour supprimer. Ok? Sinon, si c'est beaucoup et que je dois supprimer les lignes qui sont en doublon, je vais venir peut-être dans l'onglet création, je vais voir ici supprimer les doublons. Et je vais lui dire directement ici désélectionner tout et j'ai détecté les doublons dans le numéro, dans la colonne numéro matricule. Donc, il faut me supprimer ça. Donc, je clique sur OK. Et automatiquement, il me dit deux valeurs dupliquées trouvées et supprimées. Donc, il te reste 285 valeurs. Je dis, mais super ça. Ok, donc 5 ici se répète maintenant une seule fois et 60 qui est ici se répète maintenant une seule fois. Et vous voyez qu'il n'y a plus de rouge dans mes données. Mais si je remplace cette valeur là-dessus par 60, vous voyez automatiquement qu'il détecte le doublon. Ok, donc on a nettoyé nos données, les données sont propres. Donc on va essayer maintenant de passer à l'analyse. Pour ne pas dire qu'on va passer à l'analyse avec les tableaux croisés dynamiques. Mais bien avant ça, je mets encore une pause pour voir si vous avez des questions. Ok, donc là nous sommes ici et on va essayer de réaliser nos indicateurs qui sont là. Mais avant tout, je vais vous montrer déjà l'interface de tableau croisé dynamique et toutes les différentes parties que nous allons exploiter. Et ça ne va pas se faire sans la pratique. On va tenter de faire notre analyse ici directement et au fur et à mesure, je vous explique des choses. Donc je suis là, je viens dans l'onglet insertion et je vais voir ici tableau croisé dynamique. Et là, mais je peux même cliquer ici. Il va me proposer les différents tableaux que je peux réaliser. Donc, vous voyez ici les différents tableaux qu'il me propose déjà sous forme d'analyse. Donc, je peux lui dire insérer une nouvelle feuille. S'il fait ça, automatiquement, il insère une nouvelle feuille. Et voilà même, il me met ici, mais c'est une analyse qui n'est pas peut-être assez pertinente ici pour moi. Voilà. Mais il fait quelque chose par défaut. OK. Il a calculé, il a mis l'âge ici, donc il a fait le somme des âges. Ça n'a pas, ça n'a pas, c'est pas une analyse même. Donc c'est une fausse proposition. C'est pour ça que vous allez beaucoup vous méfier de ça. Ça peut vous conduire en erreur. Ok. Donc on va supprimer ça. Et je vais ici, j'ai ici tableau croisé dynamique. Ou moi-même je peux créer tableau croisé dynamique. Mais moi, généralement, pour vous rassurer que vous avez mis vos données sous forme de tableau, vous allez cliquer dans votre base de données et il y a l'onglet création qui est là. Donc on a dit pendant la création des tableaux que quand on est hors du tableau, l'onglet disparaît. Quand on est à l'intérieur, l'onglet réapparaît. Donc quand vous cliquez dedans, vous allez voir ici tableau croisé dynamique. Et si je clique dessus, il me demande maintenant, il y a une boîte de dialogue qui apparaît, qui me dit quoi exactement? Qui me dit ici que
voilà ta base de données. Donc, on va renommer notre base de données. Si je suis là et que je mets mes données sous forme de tableau, je vais dans l'onglet création, vous allez voir ici nom du tableau. Donc, je clique ici, je vais lui donner le nom que moi je veux. Donc, je vais l'appeler data underscore. Le nom là, il ne doit pas avoir d'espace dedans. Underscore, je vais mettre RH. Ok. Underscore, c'est le trait de 8. Ok. Donc, j'ai underscore et j'ai RH. Donc, ma base de données s'appelle désormais data RH. Donc, je fais entrer. Et quand je suis là, je vais lancer tableau croisé dynamique. Vous allez voir qu'il n'y a plus tableau 1 ici, c'est maintenant data RH. Donc, ça, c'est le nom de ma base de données, de mon tableau qui est ici. Et en bas, on a nouvelle feuille. Ça veut dire quoi? Ton tableau croisé dynamique que tu veux créer là, tu veux mettre ça où? Sur une nouvelle feuille, ou il y a une feuille que tu as prévue et que tu veux aller mettre dessus. Donc nous, comme on n'a pas prévu de feuille, on va cliquer sur nouvelle feuille. Et ici, il y a ce qu'on appelle ajouter ces données au modèle de données. C'est une partie qu'on ne va pas voir parce que là, on rentre dans le module qu'on appelle Data Analyst où on va parler de Power Pivot. Donc, quand tu cliques sur ça, tu ajoutes au modèle de données, donc dans Power Pivot. OK? Pour faire les analyses assez poussées. Où on va calculer maintenant les indicateurs avec le langage DAS. OK? Mais ça, c'est très avancé, on ne va pas voir ça ici. Donc, on ne va pas cocher et on va cliquer sur OK. Donc, quand je clique sur OK, il me crée une nouvelle feuille automatiquement. Et moi, je vais renommer ma feuille. Je vais lui dire ici que analyse. Donc, c'est ici que je vais faire mes analyses. OK? Et j'ai ici, quand je vais réaliser mon tableau croisé dynamique, c'est ici que le tableau sera. Et il y a une partie à droite ici qu'on va exploiter. OK? Ici, on a la zone de recherche. Et ici, on a les champs. Quand je dis champs, c'est le nom des colonnes que nous avons dans notre base de données. Donc, si je suis là et que je cherche par exemple sexe, vous voyez qu'il reste une seule colonne sexe. Donc, c'est ce que je tape ici. En fonction de ça, que ça filtre. Pourquoi c'est important? Parce qu'il peut y avoir un tableau où on a peut-être 50 colonnes. Où on a par exemple 50 colonnes. Donc, dans les 50 colonnes, je ne vais pas me promener comme ça pour chercher les 50 colonnes. Voilà, je ne vais pas me promener comme pour chercher les 50 colonnes. Donc, je tape le nom de la colonne. Par exemple, salaire. Et automatiquement, salaire apparaît, je sélectionne. Ça, c'est les deux premières parties qu'on vient de voir. Maintenant, les quatre parties qui sont en bas ici. On a filtre, on a colonne et on a ligne. Et à la fin, on a valeur. Déjà, je vais m'attaquer aux lignes et aux colonnes. Si je prends nom et prénom, nom et prénom plutôt, je prends nom, je dépose en ligne. Vous allez voir que chaque valeur devient une ligne. Donc la liste qui est là, c'est sans doublon. Même si Abraham se répétait deux fois, ça allait se répéter ici, à Benaïm, je ne sais pas ce quel nom. Se répète ici plusieurs fois, ça allait se répéter une seule fois. Donc c'est une liste ici qui est sans doublon. OK? Et chaque valeur devient une ligne. Si je prends la même colonne et que je dépose en colonne, vous voyez que chaque valeur aussi devient une colonne. Donc, on appelle ça en analyse chaque modalité. Donc, chaque valeur distincte, chaque modalité devient une colonne. Donc, quand je mets en ligne, chaque modalité devient une ligne. Donc, en fonction de votre analyse, vous allez tenter de mettre les choses en ligne et en colonne. Et quand vous allez voir la disposition, vous allez optimiser. Optimiser, c'est chercher le bon affichage. OK? Et la partie valeur, c'est la partie où on fait tout ce qui est calcul. Donc, si je vous dis calculer le nombre, vous allez déposer ici. Si je vous dis calculer la somme, calculer la moyenne,
tout ce qui est calcul, on fait dans valeur. OK? Tout ce qui est calcul, on fait dans valeur. Et tout ce qui est liste, donc si je veux calculer le nombre en fonction de service, je vais déposer service soit en ligne ou en colonne. Et je vais chercher le meilleur affichage. Et je vais déposer maintenant ce que je vais calculer le nombre, je vais déposer en valeur. Et ça va calculer le nombre en fonction de service. OK? Et on a la partie filtre qui lui, donc, on va déjà tester la valeur. La valeur, par exemple, si je prends du test et que je mets dans valeur, automatiquement, ça calcule le nombre. Parce que si c'est les tests qui sont à l'intérieur, il ne peut pas faire autre calcul. Il ne peut que compter. Il n'y a pas autre calcul. Il ne peut pas calculer la moyenne du test, non. Voilà. Donc ici, par contre, si je dépose salaire, salaire comme c'est des données numériques, si je coche même simplement, il va venir directement dans valeur. Donc si je coche, vous voyez automatiquement que ça vient dans valeur. Et donc ici, c'est comme si on a calculé le nombre et on a calculé. Donc ça me dit ici que Amélial se répète 3 fois. OK. Et voilà le montant total de Amélial. Amélal plutôt. OK. Donc maintenant, on va ajouter un filtre. Un filtre, comme le nom le dit, c'est pour filtrer. Donc je peux prendre par exemple service et je vais déposer dans filtre. Quand je dépose dans filtre, vous allez voir ici qu'on a accueil, machin. Donc si je sélectionne accueil et que je clique sur OK, vous allez voir, c'est la liste de ceux qui sont à l'accueil. Si je fais ça et que je prends commercial, vous allez voir que c'est la liste des commerciaux. Si je suis ici et que je dis direction, c'est ceux qui sont à la direction seulement qui vont se présenter ici. Et ainsi de suite. Donc la partie filtre, c'est ce qu'on veut, c'est le filtre qu'on veut appliquer sur notre tableau. Et imaginez que au lieu des noms en ligne, je mettais les noms en colonne. Vous voyez comment le tableau est vilain. Donc ça, c'est pas un affichage qui est optimisé. Donc quand vous mettez comme ça et que vous voyez que l'affichage n'est pas optimisé, vous sélectionnez la colonne, vous remettez en ligne, et vous voyez que là, c'est encore plus... c'est beaucoup mieux à analyser. OK? Donc voilà comment on peut vraiment passer, faire des analyses assez rapidement. Et ici, on n'a pas besoin de taper une formule, une fonction pour faire les analyses. Un gros tableau comme ça, là, comment on peut résumer rapidement avec les tableaux croisés dynamiques sans même parler de fonction. Et c'est pour ça que je mets cette formation au niveau 1 parce qu'on n'a pas réellement besoin de se casser la tête avec les fonctions. Et je me dis que tout le monde est censé maîtriser cette partie pour gagner du temps au travail. Et ce qui est magique, c'est que si demain, il y a de nouvelles informations qui apparaissent dans ce tableau, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et je vais lui dire actualiser. Et automatiquement, les chiffres vont s'actualiser. Je n'ai plus besoin de reprendre tout le calcul. J'automatise mes requêtes et je gagne du temps. Quand mon boss me demande le résultat est prêt, je prends le tableau, copier-coller dans un autre fichier, je lui envoie. Et tout le monde est content. Tu vois, je travaille moins tout, mais mon travail est automatisé. Je suis là, mes requêtes sont là. Quand il y a de nouvelles informations, je viens là, je vais dire actualiser tout. Il actualise tout. Et les données sont à jour. On va faire même des cas d'exemple plus loin. Donc ici, je récapitule. On a les colonnes. C'est ce qu'on veut mettre en colonne. Donc, et sachez que si je prends un champ et que je mets en colonne, chaque modalité, c'est-à-dire chaque valeur dans la colonne devient une colonne. Si je mets en ligne, chaque valeur dans le champ devient automatiquement une ligne. Et tout ce que je vais mettre en valeur ici, c'est pour calculer, c'est pour faire des calculs. Donc, vous voyez, il y a sigma dessus. Donc ici, c'est pour dire que c'est la zone de calcul. On fait tout ce qui est calcul ici. C'est pas pour faire des listes là. C'est pour faire des calculs. Et si je peux déposer plusieurs valeurs ici, et chaque valeur que je vais déposer devient une colonne au fur et à mesure. OK? Voilà. Donc, on revient un peu à la base. Et cette fois-ci, je vais enlever les noms ici, mais plutôt je vais mettre service ici. Donc quand je mets service ici, c'est comme ici, la masse salariale par service. Donc on a l'accueil,
Donc par mois, en gros, voilà ce qu'on paye. Je vais zoomer un peu, voilà. À l'accueil, voilà ce qu'on paye. Côté administratif, voilà ce qu'on paye par mois et ainsi de suite. Donc on voit ici, c'est au niveau de la production que on a la masse salariale est élevée. C'est tout à fait normal. C'est là-bas, on fabrique les produits pour pouvoir les vendre. Donc c'est tout à fait normal. Et on voit ici au niveau des ressources humaines, on a ça. OK? Donc après, il peut arriver que j'ai envie de faire cette analyse-là, mais sous différents axes. Si je prends par exemple le sexe et que je dépose en colonne, parce que là, il y a moins d'éléments. Donc si je dépose en colonne, qu'est-ce qui va se passer? On a ici le sexe qui est en colonne et on a le service qui est en, en ligne ici. OK? Donc on a les salaires qui sont à l'intérieur. Eux, à la fin, on a le total. Donc ici, si je compare même salaire des hommes et salaire des femmes, je peux dire ici que la masse salariale des femmes est plus élevée ici par rapport à la masse salariale des hommes. Mais est-ce que cela veut dire que elles sont mieux payées que les hommes? Ça, c'est des informations à vérifier. Donc, on peut calculer le salaire moyen pour voir un peu. Et ici, on va voir aussi calculer le nombre. Peut-être c'est parce que il y a plus de femmes dans cette entreprise que des hommes. Donc, pour faire ça, je peux changer l'agrégat. Si je veux calculer la moyenne pour voir est-ce que réellement, c'est parce que les hommes sont mieux payés que les femmes. Ou encore, les femmes sont mieux payées que les hommes, ici, que leur salaire, la masse salariale est élevée. Donc, ça, je vais cliquer sur l'élément qui est en valeur et je vais cliquer sur paramètres des valeurs et je vais sélectionner la moyenne. Et je vais sélectionner la moyenne. Quand je sélectionne la moyenne et que je clique sur OK, automatiquement j'ai la moyenne maintenant. Mais ce qui se passe ici, c'est quoi? Si je regarde la moyenne totale au niveau des femmes, j'ai 2 millions. Donc c'est comme en moyenne, on paye une femme ici à 2 millions 200 et quelques mille. Et la moyenne des hommes, c'est comme si on paye un homme à 2 millions 400. Donc, les soupçons que nous avions eu au début n'est pas vérifié parce que c'est pas parce que les femmes sont mieux payées ici que leur masse salariale est élevée, mais plutôt c'est parce que sûrement elles sont nombreuses dans la boîte que leur masse salariale est élevée. Donc voilà comment on peut essayer de faire les analyses tranquillement, sans se casser la tête avec des fonctions compliquées sur Excel, simplement avec les tableaux croisés dynamiques. Donc, ça, c'est l'introduction. On va aller maintenant sur nos indicateurs on a prévu faire et on va approfondir petit à petit pour avancer. Mais bien avant, je vais prendre, s'il y a des questions, je vais prendre. Ok, donc là, je vais libérer tous les champs et on va aller regarder nos indicateurs. En fonction de ça, on va les réaliser. Okay. Donc ici, on nous a dit quoi d'abord? On nous a dit ici de calculer le nombre total de salariés, la masse salariale et le salaire moyen. Donc le nombre total de salariés, ce qui veut dire qu'on va compter le nombre de salariés. La masse salariale, ça veut dire quoi? Que on va calculer la somme de tous les salaires. Et le salaire moyen, c'est calculer la moyenne de tous les salaires que nous avons. Donc pour ça, comme j'ai déjà lancé les tableaux croisés dynamiques, je viens ici, je vais sélectionner déjà le numéro matricule. On peut déposer les noms directement et ça va calculer. Parce que c'est du test, automatiquement, ça va calculer le nombre. Mais on va prendre le numéro matricule. Et quand je dépose le numéro matricule, vous voyez que ça me calcule la somme des numéros matricules. Ce qui n'est pas pertinent. Donc l'agrégat qui est ici, le mode de calcul qui est ici, n'est pas bon. Il faut changer. Et pour ça, je clique dessus. Et c'est clic gauche, c'est pas clic droit. Je clique dessus et je vais voir ici paramètres des champs. Ok, je clique dessus et je vais voir ici le nombre, parce que moi je veux compter le nombre de numéros matricules. Je clique dessus et je vais cliquer sur ici, je veux changer même le nom de, de mon indicateur. Je vais changer le nom directement, je vais lui dire ici, c'est effectif. Je vais prendre effectif, c'est assez court et c'est bon. Effectif. J'écris effectif et je clique sur OK. Donc il me dit 285.
Donc, du gros chiffre qui était là, comme j'ai calculé le nombre. Donc, quand vous déposez quelque chose en valeur, regardez bien, est-ce que ça correspond à ce que vous voulez? Sinon, vous pensez que vous avez fait le bon calcul, pourtant c'est le faux calcul. Donc regardez bien, il va mettre somme, ou encore il va mettre nombre, ou encore il va mettre moyenne. Donc regardez bien si ça correspond à ce que vous cherchez comme indicateur. Donc là c'est bon. Donc je vais rester dans le même tableau croisé dynamique et je vais créer les autres indicateurs. Donc deuxième indicateur, on me dit de calculer la masse salariale et le salaire moyen. Ok. Je viens là. Donc la masse salariale, c'est la somme de tous les salaires. Donc je prends salaire, je dépose ici. Automatiquement, il me calcule la somme, c'est super bien. Et je peux lui donner ici, je peux écrire directement masse salariale. Entrée. Et j'ai le chiffre. Quand je suis dans un tableau croisé dynamique, mes éléments d'analyse apparaissent. Mais quand je sors de mon tableau, vous voyez que ça disparaît. Vous voyez que ça disparaît. Donc, si je suis dedans, ça réapparaît. Quand je suis hors, ça disparaît. Donc, quand vous ne voyez pas l'outil d'analyse, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre tableau croisé dynamique. Ok, ça c'est le premier cas. Mais imagine aussi que vous avez fini l'analyse et que vous voulez peut-être mettre le fichier à la disposition de quelqu'un. Vous fermez comme ça. Là, quand je suis hors, ça n'apparaît pas. Quand je suis dedans, ça n'apparaît pas non plus. Et pour activer, je vais venir dans Analyse. Donc, il y a l'onglet Analyse qui va apparaître quand je suis dans un TCD. Et je vais voir ici Liste des champs. Donc, je vous ai dit de suite que en analyse des données, on appelle les colonnes champs. Voilà. Donc, ici, il va me dire Liste des champs. Donc, ça veut dire que c'est mes éléments d'analyse que je veux afficher. Donc, je clique dessus. Et vous voyez automatiquement que ça réapparaît. Désormais, quand je suis hors, ça disparaît. Quand je suis dedans, ça réapparaît. Donc, ne vous inquiétez pas. Si ça disparaît, vous pouvez venir directement ici et puis activer ou désactiver si vous voulez. OK. Après ça, on m'a demandé le salaire moyen. Donc, je prends le même salaire, le même champ, on peut prendre plusieurs fois déposé dans valeur. Ça n'a pas. Voilà. Après, on peut changer la méthode de calcul. Donc, l'agrégat. OK. Donc, cette fois-ci, on me demande de faire la moyenne, mais il me donne ici la somme. Moi, je ne veux pas la somme. Donc, je clique dessus, paramètres des champs, et je vais lui dire ici, je veux la moyenne. Et je clique sur OK. Donc, automatiquement, j'ai la moyenne ici. Donc, c'est comme si en moyenne, je paye une personne à 2 300 000. Ok, donc ça, c'est la moyenne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est payé à ce prix-là. Donc, c'est la moyenne. Parce qu'il y a des gens qui sont payés moins que ça et des gens qui sont payés plus que ça. Mais en moyenne, voilà ce que l'entreprise paye à une personne. Ok. Donc, ici, je vais lui dire aussi salaire moyen. Donc, je vais renommer salaire moyen. Entrée, je valide. Et voilà mes trois indicateurs. Ok, voilà mes trois indicateurs. Donc, et là, on vient de réaliser les trois premiers indicateurs qu'on nous a demandé. Donc, après, je peux faire une petite mise en forme. Quand je clique dans le tableau croisé dynamique, je vais dans création, vous voyez, c'est les mêmes types de tableaux là qui apparaissent. Donc, je peux prendre le modèle qui me plaît et ainsi de suite. Voilà. Donc, à vous de choisir. Ça, c'est maintenant question de goût. Donc, mes indicateurs sont là. Je peux même agrandir un peu, faire la mise en forme, tout ce que je veux. Voilà. OK. Je peux même les montants qui sont ici, je peux les formater soit en euros ou en francs CFA, tout ce que vous voulez. Voilà, donc on va mettre en euros un peu pour que ça soit encore plus beau, mais pour que ça soit encore beaucoup. OK? Parce que c'est le salaire que je vous souhaite, vous tous. Et ici, voilà, donc j'enlève les chiffres après la virgule. Je peux mettre même en gras si je veux. Centrer, mettre en gras. Voilà. Et voilà mes trois indicateurs. Tranquillement. OK. Maintenant, je vais voir il y a quel autre indicateur. On me dit de créer un tableau croisé dynamique qui représente le nombre de salariés et la masse salariale par service. D'accord. Je viens dans ma base de données. Je viens dans l'onglet création. Je viens ici tableau croisé dynamique. Et cette fois-ci, je connais la feuille sur laquelle je vais faire. Donc, je viens ici, je vais sélectionner feuille de calcul existante. Et je sélectionne ici. Je viens là et je vais sélectionner où je veux commencer mon tableau croisé dynamique. Donc, je mets ici et je vais cliquer maintenant sur OK. Voilà.
Et là, on me demande le nombre de salariés, la masse salariale par service. Donc, je vais prendre service déjà. Je vais déposer ici, même si je sais que ce n'est pas là-bas, on va déposer. Je prends le nombre de salariés, donc je peux prendre nom directement. Quand je me dépose ici, il va calculer le nombre. Vous voyez que le tableau n'est pas joli, c'est pas exploitable même, ok. Je prends masse salariale aussi, je dépose comme ça. Vous voyez que le tableau n'est même pas exploitable. Ça là, tu vas imprimer comment? Voilà. Donc, quand vous êtes dans cette logique, vous allez optimiser l'affichage de votre tableau. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre service plutôt. Je vais mettre en ligne. Donc, vous voyez qu'il y a un joli petit tableau qui vient de se créer. Et ici, on a le nombre de salariés et on a ici la masse salariale par service. Et vous voyez là, le nombre total de salariés qui est ici, c'est le même nombre total de salariés en bas ici. Donc, ce qui veut dire que l'analyse est bonne. Et par service, on voit le nombre et on voit la masse salariale et ainsi de suite. OK? D'accord. Donc, une fois on a ce tableau, c'est très bien. On est à l'aise. On a réalisé le tableau qu'on nous a demandé. Maintenant, je peux donner les noms des colonnes ici comme je veux. Donc, on va appeler ici, comment on appelle ça, masse salariale. Masse salariale, entrée. Ici, je vais l'appeler effectif, si tu veux. OK. Et ici, je vais appeler ici service. OK. Donc, c'est assez clair pour tout le monde. Quand la personne qui va regarder le tableau, quand il voit, voici les services, voici les effectifs, et voici ici la masse salariale. Et on va essayer de formater. Pour formater, je peux cliquer sur la masse salariale. Je vais venir dans paramètres des champs. Et vous allez voir ici qu'on a format de nombre. Donc, je peux cliquer dessus. Et je vais cliquer ici sur peut-être monétaire, on s'en fout. Je vais prendre en euros s'il faut. OK. Je vais chercher ici euros, en dollars. Je descends, je dois avoir euros. Voilà. Euros, français, on s'en fout. Bon, euro, c'est bon comme ça. OK. OK. Donc là, et on a notre analyse qui est là. Maintenant, vous voyez qu'à chaque fois, quand il y a des modifications dans l'autre tableau, ça impacte l'autre tableau et ainsi de suite. Quand c'est comme ça, on fait clic droit. On fait clic droit comme ça. Et on vient ici dans Options du tableau croisé dynamique. Et on va lui dire ne pas ajuster automatiquement les colonnes. Donc, je fais OK. Je viens ici aussi, ne pas ajuster automatiquement les colonnes. Donc, ici, ne pas ajuster automatiquement les colonnes. Donc, quand je suis là, même quand il y a des mises à jour, il va rester toujours sous ce format. Il ne va plus les déranger. OK. Voilà. Par exemple, si j'enlève ça, effectif. Il ne va pas impacter. Donc, ça va. Donc, on a réalisé le deuxième tableau ici. Donc, on va réaliser maintenant le troisième tableau. On nous demande cette fois-ci par sexe. Mais c'est les mêmes chiffres. Nombre de salariés et la masse salariale par sexe. Donc, dans ce cas, je n'ai pas besoin d'aller reprendre tout à zéro. Je peux sélectionner mon tableau. CTRL A pour sélectionner tout. Je fais copier et je vais coller ici. OK. Et cette fois-ci, je n'ai plus besoin de service. Donc, je vais enlever service. Et je vais juste ajouter sexe. Ici. Et j'ai fini pour le deuxième tableau. Donc voilà, mes trois tableaux qui sont déjà très bien faits, tranquillement. Et je vais venir aussi pour lui dire qu'il ne faut pas, il va faire réajustement automatique. Ah, comme on a déjà appliqué sur l'autre, donc lui, il a déjà compris. Donc c'est bon. Et voilà, j'ai gagné du temps. Et ça, demain, imagine que on vient, on nous donne une nouvelle personne. On dit, ah, il y a deux nouvelles personnes même qui viennent d'arriver. On va faire ça. On va les copier. Ok, vous voyez, comme on a la mise en forme conditionnelle, voilà ce qui est bien avec Tableau. Comme on a un modèle Tableau, comme je viens d'ajouter deux nouvelles colonnes, automatiquement, il détecte qu'il y a des doublons. Donc nous ici, on va lui dire ici qu'on a ça, et ici par exemple ça. Ok, voilà. Donc on n'a plus de doublons, il détecte, et quand on enlève les doublons, quand on fait des corrections automatiquement, le problème est réglé. Donc on vient d'ajouter deux nouvelles personnes. Et ce que vous allez constater, c'est que malgré qu'il vient d'ajouter deux nouvelles personnes, on est toujours à 285. Ce qui veut dire que les deux nouvelles personnes n'ont pas encore pris en compte. Donc, quand il y a changement dans la base de données,
vous devez actualiser vos TCD. Donc, vous venez directement dans s'il y a beaucoup de TCD, vous venez directement dans l'onglet données ici, et puis vous allez cliquer sur actualiser tout. Ok. Si je clique dessus, vous allez voir que de 85, on va passer à 87. Vous voyez, 87, et les montants et autres, tout est ajusté automatiquement. Voilà comment on gagne du temps avec les TCD. Donc, les requêtes sont déjà automatisées. Si mon boss, s'il y a des nouvelles informations, c'est-à-dire par semaine, on fait l'enregistrement, je viens sur mon tableau, je fais actualiser tout, et j'ai les chiffres qui sont calés, et je donne à mon boss tranquillement. Vous voyez comment on peut gagner énormément du temps avec des tableaux croisés dynamiques. Ok. Donc, on a fait ça, et on vient pour vérifier. Ici, on nous dit de créer des segments. C'est quoi un segment? Les segments, déjà, ça vient avec les tableaux. Quand vous vous mettez déjà sous forme de tableau, vous allez voir l'impact que vous pouvez avoir dans l'analyse de données, dans la manipulation de données. Imaginez simplement que je suis ici. Au lieu de prendre comme ça, par exemple, homme, et puis à chaque fois, je vais activer homme, et puis après, je vais désactiver femme, et ainsi de suite. Tout ça, c'est long. Donc, je vais ajouter ce qu'on appelle des segments. Et ça, on a ça uniquement quand on se met en format tableau. En format tableau. Donc, je viens ici dans l'onglet création. Je vais voir ici insérer un segment. Quand je clique dessus, vous allez voir qu'il me demande c'est quelle colonne tu veux utiliser comme segment. Je vais lui dire par exemple, je veux statut ou service. Voilà, je vais prendre service. Je prends service, on peut prendre plusieurs même. Et sexe. J'ai fait OK. Donc il m'ajoute ça, c'est ce qu'on appelle des segments. Ça permet de filtrer une base de données. Donc j'ai mes segments qui sont là. Si je clique sur femme, je vais avoir seulement que des femmes dans ça. Donc vous voyez ici toutes les femmes. C'est comme s'il a filtré automatiquement sur les femmes. Je vais cliquer sur homme et automatiquement ça devient les hommes. Donc ça me permet de gagner du temps dans la manipulation de ma base de données. Et c'est ce qu'on appelle des segments. Ça permet de filtrer automatiquement une base de données. Et pour ça, vous devez forcément vous mettre sous format tableau pour pouvoir manipuler avec des segments. Sinon, vous n'allez même pas voir la partie segment. OK? Donc, je peux désactiver tout pour dire que je veux avoir les hommes et les femmes. Donc, si je viens ici, accueil, vous voyez que ça filtre automatiquement. On n'a que des personnes qui sont à l'accueil. Je viens ici, administratif. Donc, ma base de données même, voilà, je peux filtrer automatiquement ici. Et je descends encore. Ressources humaines, il y a une seule personne. Production, ils sont nombreux. Maintenance, infirmerie. Et vous voyez comment on peut agir, comment les segments interagissent directement avec la base de données. OK? Donc voilà comment on fait insertion des segments. Et ça, on peut aussi les faire sur les TCD. OK? Donc si je viens comme ça, OK, je viens comme ça, je clique par exemple ici, et je vais venir dans l'onglet analyse, je vais voir ici, insérer un segment. Je clique dessus, je vais prendre les mêmes choses qu'on vient de prendre, c'est service et sexe, et je vais cliquer sur OK. Si je prends ça, OK, je mets deux éléments ici. Si je clique sur femme, vous voyez que les chiffres ici changent. Donc de 287, on passe ici à 185. Donc ça, c'est le chiffre uniquement pour les femmes. Et j'ai fait ça. Ouais, c'est les chiffres uniquement pour les femmes et les hommes, et ainsi de suite. OK? Et ici, je peux choisir aussi, au niveau des services, je choisis. Et vous voyez que ça change automatiquement des chiffres dedans. OK? Voilà. Après, pourquoi les tableaux qui sont ici, le tableau qui est ici, ça n'a pas d'impact parce qu'on s'est mis ici pour créer des segments. OK? Mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire réellement? Si on veut que ça communique avec les autres tableaux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va faire clic droit, on va connexion de rapport. Et je vais cocher tous les tableaux croisés dynamiques que je veux que ce segment-là interagisse avec. Je clique sur OK. Donc, pour la question d'Abdallah de suite, si je me rappelle bien, comment ça interagit avec, c'est comme ça qu'on fait. Je viens ici, clic droit, et je dis connexion de rapport. Je fais et je vais cliquer ici, connexion, connexion, et je clique sur OK. Désormais, si je clique comme ça, vous voyez que ça interagit avec les deux autres tableaux. Donc, les trois tableaux maintenant communiquent avec ces segments. Donc, voilà ça.
Voilà. Donc tout bouge. Ok. C'est bon. Une pause. Donc là, j'ai inséré des segments. On m'avait demandé 4, mais j'ai inséré 2. C'est largement suffisant. Le reste, vous allez faire après. Et ici, on me demande de faire des graphiques. Donc, on a fait des tableaux. Maintenant, on veut faire des graphiques. On dit de créer un graphique en nano. Donc, on a vu les graphiques avant ça. Donc, vous savez comment on crée un graphique en nano. Mais il y a deux manières de faire. Soit je crée mon tableau croisé dynamique d'abord, ou je reste dans ma base de données et puis je m'en vais créer directement le graphique croisé dynamique. Dites-vous que le graphique croisé dynamique est toujours accompagné d'un tableau croisé dynamique. Donc pour ça, je me mets ici, je viens là et je vais faire comme si j'avais créé un tableau croisé dynamique. Non, pas ça. Je viens plutôt dans insertion, je vais venir ici graphique croisé dynamique. Ok. Et il me fait la même chose, il détermine ma base de données, il dit si tu veux faire sur une nouvelle feuille, j'ai dit non, j'ai une feuille que j'ai déjà prévue. Donc je vais chercher ma feuille analyse. Attention. Et je vais sélectionner peut-être à côté ici. Non, je vais mettre ça plutôt en bas, comme ça. Ok. Et je vais cliquer sur OK. Donc automatiquement, vous voyez, voilà où le tableau sera et voilà où le graphique sera. Ok. Donc, je vais lui dire, on dit la répartition en anneaux, donc la répartition des hommes et des femmes. Ok. Donc, je vais venir là. Je vais sélectionner déjà le sexe, puisqu'on parle de hommes et femmes, donc c'est là-bas que je peux avoir. Et je vais calculer le nombre. Donc, je peux prendre directement les noms. Il va calculer le nombre automatiquement. Donc, on a le nombre ici et on a le sexe ici. Donc, ça m'envoie ici sous forme de d'histogramme. Donc, moi, je vais cliquer ici pour lui dire que je vais modifier le graphique. Je vais plutôt dans création et je vais cliquer sur modifier le type de graphique. Et je vais voir ici secteur. Je vais prendre en anneau puisqu'on m'a dit de créer un graphique en anneau. Je clique sur OK. Voilà un graphique en anneau. Mais là, on me demande d'afficher les pourcentages dessus. Donc, je vais pas me fatiguer. Je vais voir ici un modèle où il y a déjà pourcentage dessus. Et je clique sur OK. Et voilà. On a la légende ici. Et on a ici le nom. Donc, ici, je vais masquer. Donc, on peut cliquer droit dessus. Et on va masquer tous les boutons. Donc, pour enlever, pour gagner en espace. Et je vais mettre le titre de mon graphique ici. Et une fois j'ai fini, je peux maintenant déposer mon graphique là où je veux. Ok. Je vais prendre même, je vais couper, je vais mettre un peu en haut ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc, deuxième graphique, on dit de faire même anneau, mais cette fois-ci, de faire une représentation par statut. Pas de problème. Donc, je vais copier le même tableau. Je vais coller en bas ici. Et cette fois-ci, je vais, au lieu de sexe, j'ai enlevé, je vais mettre statut. Donc, on a agent et cadre. OK. Donc, quand je prends ça, je vais réaliser mon graphique. Je viens ici. Je lui dis directement, je peux faire, comme il y a déjà tableau croisé dynamique. Donc, si je viens ici, je peux réaliser mon graphique. Ici, en anneau directement. OK. Et je vais enlever, par exemple, ça. Tous les boutons. OK. Donc, on a ici. Donc, je vais afficher les pourcentages dessus. Donc, je viens là. Plutôt dans création. Je vais prendre ce modèle encore. OK. Voilà. Je mets mon titre normalement. Ne faites jamais de graphique sans titre. OK. Donc ici, le titre, déjà, ça vient de l'indicateur. Donc ça, on va mettre ici représentation ou surtout la répartition du statut du nombre de salariés par statut en pourcentage. Ou encore le taux de pourcentage de... Voilà. Donc vous tirez une phrase là. Même chose euh, pour la représentation par sexe. Voilà. Donc, la proportion par sexe. Ok. Donc, vous allez les représenter comme ça et vous avez quelque chose. Ok. Après, qu'est-ce qu'on me demande? On me dit de créer encore un autre graphique qui représente l'évolution des embauches par année. D'accord.
l'évolution des embauches par année. Ce qui veut dire que je vais faire un tableau croisé dynamique qui va mettre les années. OK? Donc, déjà, quand vous voulez lancer votre tableau croisé dynamique, vous allez réfléchir, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quel champ et comment? OK? Donc là, j'ai besoin des années et j'ai besoin de nombre effectifs par année. OK? Donc, je viens ici. On a la date d'embauche. OK? On a la date d'embauche ici. Quand je regarde la date d'embauche, donc on va utiliser cette colonne. Et on va aussi calculer le nombre en fonction de ça, mais par année. OK. Et ce qui est magique avec les tableaux croisés dynamiques, c'est qu'il y a l'option grouper. Et quand vous utilisez les dates, automatiquement, il va grouper les dates par année. Donc, vous n'avez pas grand chose à faire. Or, si c'est la manipulation normale, vous allez utiliser des fonctions pour récupérer l'année, récupérer le mois et ainsi de suite. Mais avec les tableaux croisés dynamiques, lui-même fait le travail pour vous. Donc, on est là. Je viens dans l'onglet création, je vais lancer tableau croisé dynamique. Je connais ma feuille, donc je vais venir ici. Donc, je vais faire un tableau en bas ici et je vais cliquer sur OK. Cette fois-ci, j'ai besoin de année d'embauche. Donc, je prends année d'embauche, je dépose en ligne. OK. Et automatiquement, vous voyez qu'il a groupé par année. Et si je veux approfondir, rentrer dans les détails, je vais cliquer comme ça sur plus qui est là. Quand je clique dessus, vous voyez trimestre. Donc, lui-même, il a fait des trimestres pour nous. Quand je clique dedans, on a le mois. Et si je clique dedans, maintenant, c'est là, maintenant, je vois la vraie date. OK. Donc, toute cette hiérarchie, on peut supprimer ce qu'on ne veut pas. Donc, je viens ici, vous voyez que j'ai déposé là une seule colonne et ça s'est transformé en plusieurs colonnes ici. Donc, on regarde, quand on nous a demandé une représentation par année, donc moi, tout le reste ne m'intéresse pas. Trimestre ne m'intéresse pas, mois ne m'intéresse pas et date d'embauche ne m'intéresse plus. C'est l'année de date d'embauche là qui m'intéresse. OK. À partir de là, je peux faire tout ce que je veux. Et si j'ai envie de les ramener encore, vous voyez ici, on a ici l'option grouper. Donc quand vous groupez ici, vous pouvez dire que vous groupez par heure, par... Voilà, tout ce qui est ici, vous pouvez activer. OK? Ou encore, euh, si vous voulez, les différents champs là sont créés ici. Vous pouvez, si vous avez besoin de mois, vous pouvez ajouter le mois. Et automatiquement, vous voyez ici qu'il y a septembre. Mais nous, c'est le mois c'est l'année qui nous intéresse. Et cette fois-ci, je vais calculer le nombre. Donc, je peux déposer le numéro matricule ici. Il va calculer la somme. Ce n'est pas bon. Moi, je vais lui dire, je vais compter le nombre de numéros matricules. Et là, c'est bon maintenant. Je peux prendre pour faire mon analyse. Et là, j'ai par année le nombre de personnes qu'on a recrutées. Ça, c'est super. Donc là, maintenant, je vais réaliser ma courbe. Parce qu'on nous a dit de créer une courbe. Et là, je viens là. Surtout dans l'onglet insertion. Et je vais prendre ici une courbe. Même avec marqueur. OK. Je prends ma courbe. Et elle est ici. Voilà. Elle est ici. Donc, on voit ici, il y a des pics. Vraiment en dents des scies. Voilà. Mais de 82 jusqu'en 94, on a ralenti. Après, on a fait un bond. Et en 2010 aussi, on a fait un bond. Mais c'est vraiment en, en 1981 qu'on a recruté plus. Voilà. Voilà. Donc voilà comment on peut réaliser des graphiques. Et ça, ce sont des graphiques croisés dynamiques. Quand vous faites des graphiques simplement, vous ne voyez pas les boutons qui sont ici, là, vous ne voyez pas dessus. OK? Mais quand vous êtes en format, quand vous êtes en TCD et que vous faites des GCD, des graphiques croisés dynamiques, vous allez voir ces boutons là-dessus. Après, vous pouvez les masquer. Donc, vous allez les faire partie. Et ça va rester comme si c'était un graphique simple. Voilà. Et ce graphique-là est connecté au tableau ici. Donc, si les données changent dans ce tableau, automatiquement, ça a un impact sur ce graphique-là. OK? Voilà. Et je vais... le dernier graphique qu'on doit représenter, c'est histogramme. OK? Donc, cette fois-ci, on dit de faire un histogramme qui reprend la répartition par échelon. OK? Donc, je viens ici. Je peux créer mon graphique et puis aller... mais je vais créer directement mon graphique croisé dynamique. Donc, je viens ici, graphique croisé dynamique. Je vais dire que j'ai une feuille qui existe déjà, que j'ai appelée analyse. Donc, je vais sélectionner par exemple ici. OK.
Et je vais faire le tableau sera là et le graphique sera là. Donc, on va prendre échelon, on dépose ici. Parce que si vous mettez ici, le tableau ne sera pas optimisé. Donc, on va calculer le nombre, par exemple. Ok, vous voyez que le tableau est là, mais c'est vraiment pas optimisé. C'est pas intéressant à voir. Par contre, si je prends ça et dépose en axe, vous voyez que c'est vraiment optimisé. Le tableau est optimisé et le résultat sera vraiment bien adapté. Voilà. Et là, j'enlève les boutons. Je mets ici le titre de mon graphique. Voilà. Et j'enlève total ici, ça n'a pas de sens. Voilà. Je vais même si je veux changer un peu le format, je viens ici et prends le modèle qui me plaît. Ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà, je mets le titre de mon graphique et pas. Et tout ça, quand je prends, je les regroupe peut-être sur un tableau. C'est un tableau de bord. C'est tout à une seule page. Et après, je peux créer des connexions et ainsi de suite. Et puis, bon, manipuler, faire les designs maintenant pour aboutir à quelque chose. Donc, voilà comment on manipule les données pour vraiment faciliter les prises de décision et ainsi de suite. Maintenant, je vais vous montrer encore une dernière chose ici. Imaginez que on veut faire une grosse analyse. Si je fais ça, je vais prendre une nouvelle feuille comme ça. Et imagine qu'on veut, par service, donc je prends service, je dépose ici, et je vais prendre la liste des personnes par service. Donc je prends ça, je dépose les noms ici. Donc on voit le nom. Je vais prendre le prénom aussi, je vais déposer là. Donc vous voyez que le tableau n'est vraiment pas très joli à voir. Donc ça, c'est un problème d'affichage. Donc nous, on va essayer de gérer ça un peu. Donc pour ça, on vient dans l'onglet création et on va voir ici disposition du rapport. Donc je clique là et je vais voir ici les différents éléments. Ok. Donc je vais prendre ici ce modèle sous forme tabulaire. Donc je clique dessus. Donc vous voyez que chaque colonne que j'ai déposée en ligne ici va devenir maintenant une colonne. Donc on a accueil ici qui se limite là. Et ici on a les noms qui appartiennent à tous les noms des personnes qui se trouvent à l'accueil et leurs prénoms sont là. Maintenant, on voit aussi, il y a quelque chose qu'on voit ici, sous-total. Donc, on a les sous-totaux qui se promènent dedans, ça, c'est pas intéressant. Donc, on va désactiver ça. Pour désactiver, on va venir ici, on va désactiver, ne pas afficher les sous-totaux. Et ici encore, je peux venir ici, même le total qui est en bas, total général qui peut être en bas si on avait fait des calculs. Comme ça, je vois un peu. Voilà, on a ici total général. Si je veux désactiver, je peux venir là, je vais désactiver. Mais généralement, on laisse. Ça dépend de votre as d'analyse. Ok, c'est les sous-totaux qui nous dérangeaient. Donc, maintenant, on a à l'accueil, on a ici les personnes concernées. Donc, par exemple, si je veux calculer, par exemple, on a ancienneté, donc ancienneté, la moyenne d'ancienneté, ou quelque chose. Qu'est-ce que je vois? Par exemple, salaire, je vais déposer salaire ici. On voit salaire de chacun. Donc, à l'accueil, on a les personnes qui sont concernées et on a leur salaire, et ainsi de suite. Donc, pour chaque service, on a les éléments. Donc, c'est bien planifié et ça me donne un joli tableau. Et même si je veux changer l'affichage, je peux prendre ces genres d'affichage. Ouais, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est pas mal du tout. Et ça, c'est automatique. Quand il y a de nouvelles personnes, je viens, j'actualise. Chacun va se retrouver automatiquement dans son groupe. Voilà. Et c'est bien tranquille. Et qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Donc, l'affichage, pour ajuster, on va venir dans l'onglet création. Donc, on va agir sur la disposition des rapports, donc tous les éléments qui sont là. Même accueil, là, si je veux que accueil se répète à chaque ligne ici, c'est pas de problème. Je viens ici, je dis répéter toutes les étiquettes d'éléments. Quand je fais ça, vous voyez qu'il y a accueil, accueil qui se répète partout. Et chaque élément va se répéter, 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 répéter. Maintenant, si je ne veux pas, je reviens au mode que j'avais au début, qui est bien pour un tableau de rapport, tranquillement. Et voilà comment on peut utiliser les tableaux croisés dynamiques pour vraiment
faire des requêtes, faire des analyses et tout ce qui va avec. Donc, je reste entièrement disponible si vous avez des questions. Sinon, voilà un peu comment on peut, en 1 heure, régler un problème, apprendre beaucoup sur les tableaux croisés dynamiques. Mais dans la réalisation, vous allez voir que en moins de 5 minutes, des problèmes que vous perdez assez de temps dessus, vous pouvez régler ça en moins de 5 minutes même déjà. Et faire de très bonnes analyses. Voilà.